Donc, dans cette vidéo, on va étudier expérimentalement donc, la diode à jonction et la diode désignée. Et enfin, on va visualiser à l'aide de l'oscilloscope la caractéristique de chaque diode. Donc, par exemple, c'est la diode à jonction. C'est la diode à jonction. Donc, l'électrode relié à côté de l'anneau gris. Donc, c'est l'anneau gris. À côté de l'anneau gris, l'électrode est reliée, cette électrode est reliée à la cathode. Et l'autre électrode est reliée à l'anode. Donc, c'est l'anode. Voilà. Donc, c'est une diode à jonction. On va utiliser un multimètre pour vérifier la tension seuil de cette diode, la tension seuil U0. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la tension seuil? C'est-à-dire, lorsqu'on applique une tension U supérieure à la tension seuil U0 de la diode donc, laisse passer un courant d'intensité I bien considérablement. Donc, on va utiliser un multimètre, donc les deux bornes V et COM, et le commutateur est placé sur cette position devant le symbole de la diode. Voilà. Donc, la borne, donc, ce fil noir, donc, c'est de la borne COM du multimètre, et on doit relier la borne COM du multimètre à la cathode. Voilà. Et la borne rouge, donc, c'est-à-dire la borne V du multimètre à l'anode. Voilà. À l'anode. Voilà. Donc, et on va lire la valeur sur le multimètre. Donc, la valeur indiquée est U0, c'est la tension seuil, égale 0,5, à peu près 0,5 volts. Voilà. Donc, on va utiliser un générateur donc, pour vérifier donc, le sens direct et le sens inverse donc, pour la diode. Donc, dans une première étape, on a réalisé le montage comportant un générateur de tension continue. Voilà, donc de la borne rouge, de la borne plus du générateur vers un interrupteur K ouvert, et de l'interrupteur vers la borne, par exemple, on va utiliser la borne donc milliampère, voilà, et le sélecteur sur milliampère, voilà, et de la borne COM du multimètre vers l'anode, voilà, donc c'est l'anode, voilà, et de la cathode vers un rhéostat, donc c'est un rhéostat, c'est-à-dire c'est un résistor de résistance Rfix, voilà, donc vers le rhéostat, c'est-à-dire le résistor, et du résistor vers la borne négative du générateur. Voilà. Donc l'ampèremètre permet de mesurer l'intensité I du courant qui traverse le circuit, donc c'est-à-dire qui traverse la diode, et ce voltmètre, donc on ferme l'interrupteur, voilà. Donc ce voltmètre indique la tension aux bornes de la diode. Voilà, c'est aux bornes de la diode. Voilà, donc on va appliquer une tension, au début une tension inférieure à 0,5 volts. Et qu'est-ce que vous observez sur l'écran de l'ampèremètre? Pour une tension U inférieure à U0, c'est-à-dire inférieure à 0,5 volts, par exemple, pour une valeur égale à 0,32 volts, l'ampèremètre indique une valeur I égale à 0. Voilà, donc c'est-à-dire pour U inférieur à U0, I égale à 0. La diode ne laisse pas passer le courant électrique. Pour une tension égale, par exemple, supérieure ou égale à 0,5, voilà. Donc, pour une tension U supérieure ou égale à U0 égale à 0,5 volts, l'ampèremètre indique une valeur
I égale à 0,43 milliampères. Voilà, donc 0,43 44 milliampères. Voilà, 0,40. C'est 0,44 à peu près donc milliampères. Voilà, donc la diode laisse passer le courant électrique pour une tension U appliquée aux bornes de la diode. Voilà, pour U supérieur à U0 égale 0,5 volts, la diode laisse passer le courant électrique I. Voilà. Donc ce branchement est on dit que la diode est branchée dans le sens direct. Si on inverse par exemple les bornes du générateur ou on inverse donc les connexions de la diode, c'est-à-dire la diode est branchée dans le sens inverse. Voilà. Si on applique une tension dans le sens négatif, c'est-à-dire pour U inférieur à 0, voilà, on observe que I égale à 0. Voilà, pour une tension U égale à, donc une tension U égale, voilà, 1,2,17 volts. Voilà, donc lorsqu'on dépasse ou نقولوا نقربوا لهنا الفالور تاع تونسيون نسموها تونسيون اللي كي نوصلوا لها في النيجاتيف تنجم بو ديتيريوري لا ديود اجونكسيون. دونك هنا يلزمنا نبعدوا على الزون تاع كلاكاج. فوالا دونك voilà, quelques valeurs, par exemple jusqu'à 2 volts ou voilà, pour ne pas détériorer la diode à jonction. Voilà. Donc, pour I inférieur à 0, donc I égale à 0. Voilà. Donc, pour la diode Zener. Donc, pour la diode Zener, voilà, c'est une diode Zener. Donc, là, on a la côté noire, la côté, ou l'anneau noir, voilà. Voilà. Donc l'électrode à côté de l'anneau noir, cette électrode est reliée à la cathode. Voilà. Donc, à la cathode. Et l'autre électrode est reliée à la node. Voilà. Donc, c'est la node. Et l'autre, c'est la cathode. Voilà. Donc, on va vérifier la tension seuil de cette tension. Donc, la borne quand تبيع كيما في الديود اجونكسيون كيما عملنا بالملتيمتر avec la diode Zener, diode اجونكسيون كيف لهنا. Donc la borne comme du multimètre est reliée à la cathode. Voilà, donc c'est la cathode à côté de l'anneau noir. Voilà. Et la borne V est reliée à la node. Voilà, la valeur indiquée est c'est 0, voilà, c'est 0, à peu près 0,7 volts. 0, à peu près 7 volts. C'est la tension seuil de la diode Zener. Voilà. De cette diode Zener. Voilà. Donc on va insérer cette diode Zener. On remplace la diode à jonction par la diode Zener. Donc, c'est la borne, donc c'est à la node. C'est la cathode, voilà. Donc, pour une tension, par exemple, pour une tension, on a la tension seuil U0 égale à peu près 0,7 volts. Donc, ferme l'interrupteur, voilà. Donc, regardez ici, donc pour une tension U, on va appliquer une tension U inférieure à U0, c'est-à-dire inférieure à 0,7 volts. Donc,
par exemple, pour une tension U égale à 0,49 volts, l'ampèremètre indique une valeur I égale à 0. Donc, I égale à 0. Voilà. Donc, pour une tension, par exemple, à peu près égale à 0,7, voilà, à peu près égale à 0,7. Donc, on observe, pour une tension U supérieure à U0, on observe donc que, voilà, c'est à peu près 0,71 volts, c'est-à-dire pour une tension supérieure à I0, donc on observe que l'ampèremètre indique une valeur I différente de 0. C'est la valeur indiquée, c'est 0,21 milliampères. Voilà, c'est à peu près 0,21 milliampères. Voilà. Donc, si on branche la diode dans le sens inverse, donc cette diode, donc la diode est marquée 6,2 volts, c'est-à-dire la tension zénaire est à peu près 6,2 volts dans le sens négatif, c'est-à-dire moins VZ égale à moins 6,2 volts. Donc, si par exemple, donc on inverse les polarités du générateur, ou bien on inverse les connexions de la diode, voilà, c'est-à-dire on branche la diode dans le sens inverse. Voilà. On ferme l'interrupteur. Donc, on va appliquer dans le sens inverse une tension, par exemple, inférieure à 6,2 volts. Donc, 6,2 volts, c'est la tension zénaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous observez? Que I égale à 0. Pour une tension I égale à 2,14 volts, 2,17 volts, voilà. Donc, on augmente, voilà, I égale à 0. Donc, nous sommes 6,2 volts de tension zénaire. Donc, nous l'ampèremètre, qu'est-ce qu'il indique? Voilà, 4,2. Donc, I égale à 0. 5, I égale à 0. 5, voilà. Pour 6,2, voilà. Donc, à peu près 6,06 volts, voilà. On observe que voilà, que la diode zénaire laisse passer le courant électrique dans le sens inverse, mais pour une tension inférieure à moins Vz. À moins Vz, donc on observe que l'ampèremètre indique une valeur I non nulle. I différente de 0, c'est 3,41 par exemple milliampères. Voilà. Voilà, on augmente donc la tension, 6,14. On observe voilà, que la diode zénaire laisse passer le courant électrique dans le sens inverse. Voilà. Mais pour une tension inférieure à moins Vz égale à moins 6,2 volts. C'est-à-dire négatif, inférieur à moins Vz, inférieur à moins 6, c'est-à-dire par exemple moins 6,30, moins 6,40, voilà, donc inférieur à moins Vz égale à moins 6,2 volts. La diode laisse passer le courant électrique. Donc, tu as la diode zénaire, le rôle c'est pour la régulation de la tension. Donc, la variation de la tension zénaire, la tension zénaire هي بتبيع ما بين donc deux valeurs variation ضعيفة على الآخر تولي diode zénaire donc voilà, laisse la tension reste constante. Donc, voilà. C'est pour la diode zénaire, donc pour la tension zénaire moins Vz. Voilà. Donc, pour visualiser la caractéristique de la diode zénaire, donc, on va utiliser le circuit suivant. Donc, ce circuit comporte un JBF. On va utiliser un JBF pour observer sur l'oscilloscope, la caractéristique I égale à F de U de la diode zénaire. On va utiliser ce circuit qui comporte un JBF, donc qui délivre une tension sinusoïdale. Donc, une diode, par exemple, on va utiliser dans une première étape une diode à jonction.
et associé en série avec un résisteur, voilà, de résistance R. Voilà. Donc, et on va brancher donc les connexions avec l'oscilloscope pour visualiser les caractéristiques I égale à F de U. Donc, on va remplacer ce générateur de tension continue par un JBF. Voilà, voilà c'est le JBF. Donc, on remplace le générateur de tension continue par un JBF. Voilà, juste on branche ces deux fils aux bornes du JBF à la sortie 50 ohms. Voilà. Donc, ترى نثبتوا هنا في السيركوي. Donc, عندنا هنا بالطبيعة donc pour visualiser les caractéristiques I égale à F de U, donc on branche la masse de l'oscilloscope. Donc, on doit visualiser les deux tensions UR et U aux bornes de la diode. Donc, UR, on sait que UR égale à R fois I de T. Donc, lorsqu'on dit UR, c'est-à-dire c'est l'évolution de l'intensité I de T. Voilà. Donc, car UR et I de T sont proportionnels. Donc, l'évolution de UR de T, la tension UR de T permet permet de تعطينا فكرة بالطبيعة l'évolution de UR de T à l'évolution de I de T, car UR et I de T sont proportionnels. Voilà, donc on branche la masse de ce scope donc au point commun entre le résistor et la diode, et les deux voies Y1. Sur la voie Y1, on visualise la tension U au bord de la diode, et sur la voie Y2, on visualise la tension UR, c'est-à-dire la grandeur, l'intensité I de T. Voilà, l'évolution de l'intensité I de T. Voilà, et puis on va utiliser le mode XY. Mode XY permet de visualiser donc, la relation I égale à F de U, c'est-à-dire la tension sur la voie Y2 égale à F de la tension visualisée sur la voie Y1. Voilà. Donc, là, en convention récepteur, la tension UR est représentée par cette flèche. Donc, l'oscilloscope يورينا كم من masse vers la voie. Donc, nous avons UR égale à moins la tension U بشوفوها. Donc, nous avons inversion. Là, في la voie Y2 plus inversion. Donc, c'est plus inversion. Là, في la voie Y2. Voilà. Donc, on branche la masse de l'oscilloscope au point commun entre, par exemple, on va utiliser dans une première étape la diode à jonction. On visualise la caractéristique I égale à F de la diode à jonction. Voilà. Donc, la masse de l'oscilloscope est branchée, donc placée au point commun entre la diode et le résistor. Voilà. Donc, c'est le point commun entre le résistor et la diode. C'est le point commun. Sur la voie Y1, on visualise la tension au bord de la diode. Donc voilà, sur l'autre bord de la diode. Et sur la voie Y2, c'est-à-dire la chaîne 2, on visualise la tension donc aux bornes du résistor. Donc, c'est-à-dire on va voilà, suivre l'évolution de l'intensité I de T du courant. Donc, c'est la voie Y2 aux bornes du résistor. Donc, le côté donc, qui est relié à la borne négative du générateur, c'est la voie Y2. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Donc, le scope à mémoire, on va donc utiliser, c'est la caractéristique. Donc, voilà, donc c'est la caractéristique I égale à F de U de la diode à jonction. Donc, la fonction display de ce scope. Donc, et on va utiliser le format XY. Donc, nous allons XT, YT. Voilà.
يعطينا الكور بتاع redressement simple alternance. Donc format, donc on agit sur le bouton F2 et on va choisir le mode XY. Voilà, c'est le mode XY. Donc يعطينا la caractéristique I égale à F de U de la diode à jonction. Voilà, donc dans le sens inverse, on observe que l'intensité I égale à 0 et dans le sens direct, pour une tension supérieure à U0, donc l'intensité I augmente. Voilà. Donc si on remplace la diode à jonction par une diode Zener, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous observez? Donc, c'est la caractéristique I égale à F de U pour la diode donc Zener. Donc, voilà, donc pour une tension inférieure à moins Vz, c'est-à-dire à peu près inférieure à moins 6,2 volts pour cette diode, on observe que, l'intensité I du courant augmente. Voilà. Et pour une tension dans le sens direct, pour une tension U supérieure à la tension seuil, par exemple pour cette diode, tension seuil c'est U0 égale 0,7 volts. Pour U supérieur à 0,7 volts, on observe que l'intensité I augmente aussi. Voilà. Donc c'est voilà, donc merci.